J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Genre, ça va quoi? La meuf, dans l'exagération. Bon, on va regarder un peu les messages qu'on aura aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, hein? Et j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez la niaque, hein? C'est ça qu'il faut. Il faut. Enfin, bref. Souriez à la vie. Bon, je vais prendre ce jeu, tiens. Je l'utilisais avant, je lisais juste les messages, mais je me suis jamais vraiment... En fait, c'était un oracle 2 en 1, tu vois. Il y a des messages derrière, mais il y a également des images, des mots, tu vois. Donc, voilà. Bon, je vais pas raconter ma life. Alors, on y va, on commence, on tire un message, si possible, s'il vous plaît. Un petit... message. Celle-là, elle veut venir. C'est quoi? C'est la traversée émotionnelle. D'accord. Donc, en gros, il y en a, ils passent dans une traversée émotionnelle. Connaissance ancestrale. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Oulala. Faut pas refouler les sentiments, faut pas refouler ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, faut les accepter. Hein. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, criez-le. Si vous avez la haine pour quelqu'un, criez-le. Mais gardez pas, refoulez pas ces émotions, même si ça vous fait peut-être du mal, mais il faut les accepter, tu vois. Que ça soit bien ou pas bien pour toi, que tu veux arrêter cette relation ou la continuer ou peu importe, il faut l'accepter, tu vois. Peu importe la décision que tu prendras, ça n'a rien à voir avec la décision, avec ce que tu veux, avec le fait de voir clair en une situation, genre maintenant tu sais ce qu'il faut faire, ce que tu as en tête, tu sais où tu vas, tu sais ce qui est bien pour toi ou pas, malgré les émotions, parce que les sentiments c'est 2 choses différentes, entre la réalité et tout ça. Donc voilà, donc là peut-être que vous allez vous sentir un peu bousculé bientôt ou actuellement, mais dans tous les cas, refoulez pas, que ça soit du désespoir, du bonheur, de l'amour, de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, qu'il soit, acceptez-la, vraiment. J'espère que je m'exprime bien. Enfin bref. Ouais, dans tous les cas, faut l'accepter. On a la carte de la jalousie qui nous bloque, qui nous ferme. On peut parler de rivalité également. C'est plus une... Là, on voit quand même des... Après, la haine, je pense pas que vous avez la haine. Faut pas aller jusqu'à là. Mais avoir une émotion de colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas indifférent à cette personne. Parce que sinon, on ressentirait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est quoi le citation? La haine est proche de l'amour. Ouais, un truc comme ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. La vérité, c'est vrai. On a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, mais c'est également la vérité. Genre le fait de voir les choses d'une manière claire. On ne se voile pas la face ici. Donc c'est bien. Je suis contente. Il y a de l'instabilité. Il y a de la rancœur. Hein. Je suis désolée. Hein. Quelqu'un a de la rancœur dans son cœur. Alors soit c'est vous, soit c'est cette personne. Mais il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas quelque chose là. Que ça soit ici quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, je sais pas, quelqu'un qui nous a trahis. Il y a le retour de karma en tout cas, le boomerang. Il y a une annonce également. Mais là, oulala, faut pas être dans la vengeance, hein, je pense pas. Il y en a peut-être, mais surtout pas. Jalousie, clairvoyance. Ouloulou. L'intention. Il y a quelqu'un qui compte faire quelque chose ici. On a l'intention.
Quelle a été votre première intention, ce que vous voulez faire de base avec cette personne ou cette situation, ça a été quoi de base au début? Je vous pose la question. Oubliez tout ce qui s'est passé, même si ça doit être difficile. Quelle a été vraiment votre première intention? Qu'est-ce que vous ressentiez au début pour cette personne en fait? Et le jeu vous conseille d'essayer de ne pas perdre de vue ces sentiments-là, d'être plus dans cette énergie-là, pas dans cette énergie de faillite, de déception. Que vous voulez avancer, revenir, pas revenir avec cette personne ou pas. Peu importe. Tu vois, peu importe. Mais là, en fait, c'est pas... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, c'est pour vous. C'est pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous libérez, pour que vous lâchez prise, en fait. Je sais pas s'il y en a peut-être qui vont comprendre, il y en a ils vont pas comprendre. Après, c'est pas facile à comprendre. Donc, voilà. C'est vraiment un message pour que vous vous apaisiez, pour que vous lâchez prise. Ça veut pas dire que vous allez accepter. Il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre les barres sur les T, les points sur les I et les virgules après les mots. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas se faire prendre pour un idiot ou une idiote. C'est pas ça. C'est juste vous qui compte ici. D'accord? Bon. J'ai pas choisi, je choisis pas en ce moment, ça fait quelques périodes, je choisis pas les thèmes. J'aime bien, je sais pas, laisser les messages venir. Donc on va voir là... On va pas se... Il y en a, ils veulent des tirages sur les ex. Il y en a qui veulent des tirages sur des nouvelles personnes. Donc, bon, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, le message, là, il est clair. C'est vraiment... oublier toute la tristesse, le désespoir. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, libérer, délivrer. Et en plus de ça, plus vous allez être bien, plus vous allez avoir une bonne... mental, un bon cérébral, une meilleure façon de penser, même vis-à-vis de cette personne, et que peut-être que vous n'acceptez plus certaines choses vis-à-vis de lui ou d'elle, ou que vous voulez les accepter, ça c'est vous, ça vous regarde, et ben cette personne va vous voir changer, ça va lui faire quelque chose. Et là, ça sera à vous de prendre vos décisions de ce que vous voulez pour la suite. Vous voyez où je veux en venir. Votre plus belle victoire, c'est d'être heureux, de pas vous laisser morfondre par ces situations qui vous ont touché, ok, qui vous ont fait du mal, ok, mais votre plus belle victoire, ça sera de passer au-dessus et d'avancer, que ça soit pour vous-même et même par rapport à cette personne que vous voulez récupérer ou pas. Tu vois, je sais pas si je m'exprime assez bien, mais voilà, c'était ça le message du début. Ok, bon, je vais garder, je vais pas trop toucher les cartes pour garder les énergies. On va voir si sur cette énergie là on a un ex qui revient, s'il y a une possibilité de construction. Si c'est pas le cas, je regarderai s'il y a quelqu'un de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va, je peux pas, enfin peut-être que je ferai des tirages célibataires, mais c'est vrai que j'ai du mal à comment l'aborder. Après, à part vous dire comment ça peut se passer, la description, le style, ce qui se passera. Peut-être que vous voulez ça, je sais pas. Bon, on va pas, il faut pas se prendre la tête, d'accord? Je vais suivre l'intuition. On va essayer de regarder si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'était cet ex qui peut revenir dans votre vie. Et on va voir également l'aboutissement. On va faire un tirage en croix. Ça sera beaucoup plus précis et on va essayer de voir plus loin, tu vois. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire dans le résultat et autour, avec l'archange Michael, s'il vous plaît, si au niveau de ce tirage, de cette énergie, de cette vidéo, est-ce qu'il y aura plus un retour de cet ex ou un retour sur la nouveauté sentimentale avec quelqu'un de nouveau? S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? Laissez-moi juste 2 minutes
pour mettre les cartes, pour avoir quand même un tirage de, de qualité. Alors celle-là, elle m'appelle. Alors on va couper quand même. Ok, je vois pas, c'est bien, ça m'influence pas. On va en mettre 2 là. Je vais prendre l'oracle des miroirs avec un autre oracle des miroirs qui est neutre, pour avoir un peu plus d'infos, pour que je me focalise un peu plus précisément dans le tirage. Donc ça va peut-être un peu long pour vous. Ok, c'est super. Je sens des grosses énergies très fortes là. Ouais, je vois une énergie énorme. Enfin, je ressens quelqu'un qui est ultra protégé, qui a une force dans son cœur, dans son âme. Ouais, c'est bien. Je ressens ça. C'est par les croyances ou une spiritualité. Bon, c'est pareil. Mais c'est la foi, en fait. Là, il y a une forme de foi que je ressens très forte. On va encore... Excusez-moi, hein, mais... pour avoir un peu plus de détails. Et dans ce même tirage, je vais savoir l'évolution avec cette personne. Hein. Donc là, ça sera... Bon, il s'agit d'un engagement. Ok, bon, on y va, les moutons. À nos moutons. Alors, on a quoi? Nouvelle direction, ok. Il y a une possibilité de nouvelle direction, des vacances, une rencontre. On est un peu bloqué parce que... ouais, bon. Là, on vous dit en gros, vous avez le choix. Hein. C'est vous qui prenez vos décisions. Laissez partir votre ex. On dirait que c'est un peu un fardeau, mais pour peut-être aller vers une nouvelle direction, une nouvelle personne pendant une période de vacances, ou alors vous allez vous rencontrer. Mais c'est pas facile parce que à ce moment-là, on est bloqué parce qu'on doit oublier cet ex. C'est pas facile, hein. Faut pas juger. Bon, on va regarder un peu plus. Responsabilité, les responsabilités, l'intention d'être dans la générosité et l'intention de retrouver la chimie, que ce soit avec l'ex ou le nouveau. On veut la chimie, on veut la passion, on veut ressentir quelque chose. On veut la générosité, on veut la bonté, on veut des intentions, on veut des actes, que ça soit avec lui ou pas lui. Ok, bon, d'accord. Oubliez le passé. Vous allez avoir une opportunité, une chance d'avoir quelqu'un de nouveau, sachez-le. Dans tous les cas, quelle que soit votre décision, on te le dit. D'accord. Laissez partir le passé. Il y a vraiment un choix difficile là, parce que vraiment il y a l'ex qui pourrait ressurgir vraiment là. Il pourrait ressurgir, mais ça ne veut pas dire que vous devez lui dire oui forcément. Mais moi je pense qu'il va déjà ressurgir dans votre vie. Ouais, vous êtes très protégé, question d'un engagement. Là c'est pas facile parce que je vois que à un moment donné vous allez avoir envie de le laisser, de tourner cette page. Ça ressort énormément les... Vraiment, il y a quelqu'un peut-être qui va vous dragouiller, qui va vous montrer qu'il veut quelque chose de concret avec vous, quelqu'un de nouveau. Mais il y a également cet ex ici qui essaie de revenir, qui va essayer de revenir pour un engagement. Mais on voit également qu'à un moment donné, vous avez envie de l'oublier, de le laisser partir. Et peut-être d'essayer, en tout cas, de vous mettre dans une relation concrète avec le nouveau. Mais c'est pas facile parce qu'il y a encore cet ex à ce moment-là qui pourrait revenir, quoi. Qui veut pas vous laisser vivre votre vie. Alors, on a des bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles sont en chemin. C'est super. On a le karma. Cette personne, dans le... on te dit qu'elle revient quand même, hein, l'ex. Bon, je vous dis la vérité. Hein. Alors, elle revient. Bon, il y a une bonne nouvelle. Elle revient, cette personne. Mais elle revient également parce qu'elle aura compris quelque chose, c'est lié au karma. Elle a dû avoir une épreuve avant de revenir. Quelque chose qui lui fait comprendre votre valeur ou certaines choses importantes. Après, même si cette personne, c'est le résultat. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des enfants qui vous réunissent, c'est une différence d'âge, ou si c'est une personne un peu jeune d'esprit qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas comprendre peut-être que votre histoire est un peu compliquée. Mais on voit vraiment une négociation ou un compromis. Donc même dans le résultat, franchement, ça doit pas être facile. À part si
Ça peut être facile si vous avez vraiment, si vous êtes vraiment ferme et que vous voulez vraiment l'oublier, que vous êtes vraiment déterminé à ne pas revenir avec cette texte. C'est pas si facile que ça, mais ça sera plus simple. Parce que là, on voit que c'est un homme ou une femme qui persiste, dans le sens elle ne veut pas vous laisser. Elle ne veut pas vous laisser. Si ça aurait été le contraire, je vous l'aurais dit. Après, ça ne veut pas dire que vous allez... c'est vous qui choisissez. On a le pardon. Ça parle que de passé, là. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous vous faites plus de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Après ça, c'est des conseils, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Reposez-vous votre mental. Des petites vacances vous feraient du bien. On a un renouvellement. Ah, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui durera. Séparation sentimentale. Dans tous les cas, ici, c'est... Ouais, bon. Ok. Bon. Je vais un peu peut-être me répéter ou un peu mieux expliquer. Je sais pas comment vous dire pour un peu tout voir, tout ce que j'ai assimilé. En fait, là, pour moi, il y a quelqu'un qui a aimé énormément un homme. Mais il y a eu beaucoup de choses, je pense, trahison, instabilité comme d'habitude. Certaines choses qui ont fait du mal. Il y a eu de la souffrance, comme... Beaucoup de personnes ont vécu dans le passé. Voilà, c'est les choses de la vie malheureusement. On voit quelqu'un ici qui décide d'abandonner cet homme, qui décide de passer à autre chose, qui décide de profiter de la vie, de se prendre des vacances, d'aller dans des lieux touristiques, de se faire du bien. Peut-être même l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Même si à ce moment-là on est un peu bloqué parce que cet ex est encore un peu près de nous, mais on décide et on accepte que cette personne, on doit l'oublier. Il y a vraiment une acceptation de l'oublier. Ensuite, on voit qu'on a certaines responsabilités et on a vraiment, comme on a également certaines responsabilités dans notre vie, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'instabilité avec un homme ou une femme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas... dans le concret, qui n'est pas dans le sérieux. On voit dans tous les cas, il y a quelqu'un qui espère et qui veut que ce soit avec l'ex ou le nouveau, de la générosité, de la bonté, pas quelqu'un de radin, quelqu'un qui a une bonté de cœur également, de la chimie, de l'attraction, ressentir quelque chose en fait, que ça soit pas faux. On voit, voilà, que vous allez réussir quand même à un moment donné à oublier cet ex. Mais cet ex ne part pas, va vouloir vraiment vous demander un engagement, va revenir. On voit ici certains trucs qui peuvent vous relier, que ce soit des amis, des enfants, de la famille, des choses qui peuvent vous amener à vous recroiser. On voit que cette personne va essayer de vous trouver un compromis. Il va y avoir certaines choses entre vous, on voit que c'est pas 100% terminé. Mais quoi qu'il se passe, il y aura un pardon entre vous, donc c'est bien. Peut-être qu'il y aura le début d'un espoir de renouvellement sentimental avec cet ex, mais on me dit vraiment sur le futur que c'est pas évolutif. Il y aura vraiment une fin, une séparation définitive à ce moment-là. Et on nous parle vraiment d'un nouvel amour avec quelque chose de officiel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On voit... Bon, cette personne va essayer de persister, va pas vouloir vous lâcher, va vraiment essayer de tout faire pour vous récupérer. Peut-être que même si vous avez dans votre tête vraiment l'intention de le laisser partir, de l'oublier vraiment, il y a certaines choses qui peuvent vous rapprocher de temps à autre, mais c'est vraiment éphémère et ce n'est pas dans la durabilité dans le futur. On voit ici quand même le fait d'apprécier cette personne, tu vois. Il y a un pardon, mais à un moment donné, on voit ici qu'il n'y aura pas le retour vraiment définitif. C'est vraiment quelque chose comme si en fait, on arrivait là pour mettre un terme vraiment avec cette personne, pour finaliser vraiment la relation et pour passer à autre chose. C'est vraiment un schéma comme ça que je canalise et je vois vraiment une nouvelle histoire avec vraiment un nouvel amour. Vraiment, je vois ça, la vérité. Je peux pas vous vendre du rêve. Je sais, il y en a, ils espèrent... le retour de l'ex. Après voilà, c'est général, je suis pas Dieu, je peux me tromper également. Alors, on va quand même tirer 2-3 cartes peut-être pour avoir un peu plus de critères.
pour voir pour ceux qui sont concernés. Mais en fait, même si la personne ici va tout faire pour prouver son amour, pour récupérer, pour être vraiment dans l'engagement, on voit vraiment qu'il y aura vraiment une fin. En fait, on a des caractères optimistes, caractère intelligent, des yeux marrons, et quelqu'un qui prend pas assez soin de lui ou d'elle en ce moment, ou c'est tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Donc voilà, il y a des beaux messages. Bon, après, c'est vous qui prendrez vos décisions. Mais en fait, la décision du début de laisser partir cet ex, elle va persister jusqu'à la fin. En fait, ce qu'on a débuté se terminera et continuera dans ce sens-là, même s'il y a quelqu'un qui pourrait reprendre espoir à un moment donné, c'est possible, qui va reprendre espoir, mais ça sera vraiment de courte durée. C'est ça que je vois. Après, j'espère me tromper pour ceux qui souhaitent vraiment un retour, mais moi je vois vraiment une nouvelle histoire en fait. Avec quelqu'un de nouveau. Vraiment. Alors, on va peut-être essayer d'être un peu plus du coup dans le détail. Je vais essayer. Pour cette nouvelle personne, tiens, on va regarder qu'est-ce que je peux prendre comme jeu. Peut-être un tarot pour avoir un peu plus d'informations sur cette personne. On va faire un grand tableau. Ouais, on va prendre... Ouais. Alors, on va regarder. Pouvez-vous, s'il vous plaît, oui, des détails. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Ouais, c'est bon. Ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui a l'air fort. Un homme fort ou une femme forte. Ça, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Je pense que c'est une personne qui va avoir un signe assez difficile. Un caractère dur. C'est un homme ici qui peut être parfois doux, mais qui est vraiment dans... C'est un homme. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment l'homme. Le dominant. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui aime bien les nouvelles choses dans sa vie, les nouveaux projets matériels, sentimentaux. C'est vraiment quelqu'un ici qui aime bien le challenge, qui se laisse pas abattre, qui n'a pas peur. C'est un homme qui sait contrôler ses émotions, ses peurs. Ouais, c'est quelqu'un par contre qui a des émotions. Attention, c'est quelqu'un qui a de l'empathie quand même, c'est pas un monstre, cette nouvelle personne. Mais c'est quelqu'un qui peut cacher sa colère, qui peut cacher sa sensibilité, qui arrive à être ultra professionnel, ou je sais pas comment vous dire, assez neutre en fait. C'est un homme ou une femme assez carré, je sais pas, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime le propre, qui aime les choses bien faites, qui aime prévoir, qui est dans l'organisation, qui est dans la propreté, qui aime les choses claires. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a une famille
cette personne. C'est quelqu'un qui a une famille, soit il a déjà des enfants, soit il a déjà été marié dans le passé, attention, peut-être. Hein. C'est pour vous expliquer un peu le genre de personne, voilà, qui a déjà eu une vraie relation, soit qui a une famille assez abondante, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ou alors il a des enfants, tu vois. C'est vraiment, pour vous expliquer ce que je vois, c'est vraiment, il est entouré familialement, racinement. C'est pas quelqu'un qui est dans l'infidélité, c'est pas quelqu'un qui est déjà engagé, c'est quelqu'un qui est libre, qui est célibataire. C'est quelqu'un quand même qui est, bon, qui montre pas forcément ses émotions, mais qui n'est pas cruel, attention. C'est quelqu'un qui aime la construction, qui aime la famille, qui est très famille, qui est très famille. C'est quelqu'un qui a l'espoir, qui est optimiste, c'est bien. C'est vraiment quelqu'un qui croit en certaines choses, qui croit à la capacité de certaines choses. Dès qu'il débute quelque chose, ben, il y croit. Il y croit. Ça peut être quelqu'un qui peut, franchement, c'est quelqu'un de pas mal intéressant, cet homme ou cette femme, qui peut guider les gens, qui est de très bons conseils, tu vois. De très bons conseils. Un enseignant, un guide, quelqu'un qui aime apprendre aux autres ses connaissances, son passé, qui donne vraiment des bons conseils, qui donne vraiment des beaux schémas, qui aime aider, qui aime ouvrir l'esprit des enfants, des gens, des femmes, des hommes. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un avec un esprit grand, ouvert. Peut y avoir un truc bizarre, pas bizarre, avec, je sais pas, avec une passion, un sport, ou quelque chose qui lui prend énormément de temps, cet homme ou cette femme. Ouais. Et il voit en chacun, il arrive à voir les défauts, les qualités, et il sait, je sais pas comment vous expliquer, développer ces personnes en leur disant, leur montrant leurs points forts, leurs points faibles, pour les aider à se lever, à se perfectionner. C'est quelqu'un qui, en couple, franchement, ça peut être un bon mari, une bonne femme, un bon compagnon, lui. Parce qu'il est énormément dans la communication, il est énormément dans la sagesse. Oui, ça existe, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire, ça existe. Non, non. C'est un homme mûr, un homme, je sais pas, aime bien. Il est également dans le respect, genre, il aime le respect, il aime les personnes qui s'expriment bien, qui ne parlent pas mal, qui ne sont pas grossiers, grossières. C'est ce que je sens. C'est un homme ou une femme qui s'est approché un peu près, soit de la mort, soit d'un truc qui est lié au défunt. C'est un homme qui a pu voir certaines choses qu'il n'aurait jamais cru voir. De base, c'est quelqu'un de très terre à terre qui ne croit que en ce qu'il voit. Mais à un moment donné, il a pu voir, cet homme, où il va voir des choses qui vont le choquer, qui vont le marquer, qui vont lui ouvrir les yeux sur certaines choses. En fait, des choses qui vont lui montrer en fait qu'au niveau de certaines croyances ou au niveau de certaines choses qu'il pensait, ben en fait il va voir qu'en fait il s'est trompé. Mais il va pas être dans l'ego, dans la fierté, dans voilà, il va être dans la reconnaissance, où il est dans la reconnaissance, où en fait dans le sens son esprit s'agrandit, tu vois, il voit beaucoup plus loin. Par contre, cette femme, bon, du coup, il y a toujours une femme ou un homme, voilà. Elle est très différente de lui. Elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus... Ben, après, c'est une femme, bon, pas toutes les femmes sont comme ça. Mais elle est très douce dans l'amour, dans le cœur, dans les sentiments, tu vois, dans fleur de peau, sensibilité... C'est vraiment, je pense, soit ils ont vraiment des signes différents, je ne sais pas, un passé différent, mais après c'est un homme et une femme, on n'est pas pareil. Mais, ouais, je les sens bien tous les deux.
Ça m'émue un peu les yeux. Franchement, je sens vraiment des personnes ici qui peuvent être super bien et qui le seront très bien. Il lui apporterait la protection. Elle lui apporterait la douceur qui peut lui manquer. Ils sont super complémentaires. Franchement, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop beau. C'est très très beau. Cette union, elle me plaît. Un truc de malade. Un truc de malade, c'est super beau. C'est vraiment beau. Franchement. Et elle sera très heureuse auprès de lui. Vraiment, très heureuse. Limite, elle va se dire, mais comment c'est possible qu'un homme pareil existe? C'est une femme qui ne... Pas forcément qui était pessimiste aux hommes ou aux femmes, qui ne croyait pas. Mais quand elle rencontre cet homme, quand elle va le rencontrer, quand elle le rencontre, elle va être bouche bée. Elle va le trouver tellement beau, de l'intérieur, de l'extérieur, de vraiment... ouais, comme un ange, comme un... C'est l'homme de sa vie. Clairement, elle a trouvé cette personne, ils se sont trouvés. C'est vraiment, franchement, c'est... Je vous jure que c'est très beau. Je sens de très belles émotions d'amour, Je sens la pureté d'un amour, en fait. C'est vraiment magnifique. Là, on voit vraiment un miracle, en fait. C'est comme si on avait demandé une prière de vivre ça, de rencontrer quelqu'un, peut-être de ce genre-là, de vivre enfin une vraie histoire, de se sentir bien protégé, de pas être dans une forme de danger, de pervers narcissique, de contrôle, de manipulation. Et enfin, ce jour arrive. Et franchement, il y a une telle reconnaissance envers Dieu ou envers l'univers, voilà. C'est incroyable. C'est vraiment un couple ici, ils sont trop beaux, c'est merveilleux. La vérité, je suis trop contente de voir ça. Vraiment. Et on nous dit, ben, c'est simplement le destin. Si, c'est simplement le destin. Franchement, j'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, parce que c'est le bonbon sur la fin, quoi. La cerise sur le gâteau, enfin, je sais pas. Le meilleur pour la fin. Franchement, c'est tellement beau. Franchement, moi, je trouve ça tellement beau. C'est beau. La vérité, c'est beau. Je sais pas quoi dire d'autre. On va regarder. Franchement, c'est le destin, en fait. Hein. Ce qui devait arriva. Ou arrivera, en fait. Il n'y a pas de... voilà, de mystère. Mais on nous dit que cette histoire arrivera vraiment pour les personnes qui auront accepté que le passé, c'est le passé. Dans cette énergie. Oh, c'est drôle, j'ai la même carte. Ça veut dire que ce jeu, laissé partir votre ex, elle est sortie 2 fois. On te dit vraiment, oublie ton passé, oublie cet ex, pardonne énormément. Et tant que sinon ça n'arrivera pas, tout ça. Ouais, il y a 2 cartes. Il y a vraiment ça. C'est comme si tu allais rencontrer ton âme sœur ou ta flamme jumelle, en tout cas, quelqu'un... une très belle histoire d'amour, une très belle relation, un très beau partenaire, très bon, très super, c'est super. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais regarder de plus ou de moins? Je sais. On va terminer la vidéo avec peut-être un oracle ici que je vois qui est jaune. On va regarder un petit peu plus et après ça sera bon. Les responsabilités, elle est sortie 2 fois ce mot, responsabilité. Le désir, les buts. Moi, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se permettre de faire fausse route. Après, tout le monde peut faire fausse route, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut se tromper, c'est des leçons de vie. Mais il y a quelqu'un en fait qui fait tout pour pas se tromper, qui est vraiment dans la discipline, qui pour ses buts en fait, parce qu'il y a certaines responsabilités qu'on ne peut pas en fait se permettre d'échouer. On voit un instinct de malade.
quelqu'un qui a pas mal de connaissances, qui a conscience, qui n'est pas dans l'illusion, c'est super bien. Qui fait attention aux moindres détails. Franchement, il y a quelqu'un là qui a énormément d'intuition. Donc, moi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Si vous avez l'intuition suffisante, je pense que vous voyez très clair en certaines choses. Hein. Donc, bon. Moi, chakra sacré. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous. Et j'espère que tout le monde va vivre ça. En tout cas, bon, peut-être pas tout le monde. Mais j'espère un max, même si c'est pas l'histoire similaire. Eh bien, un max de personnes qui sont heureux, tout simplement, que ce soit avec quelqu'un seul ou célibataire. Je vous souhaite à tous le bonheur ultime. Bisous.